Aujourd'hui, on va écouter une histoire de Brandon qui fait partie du groupe Les Asiatiques à droite, qui nous raconte avoir été victime de racisme anti-japonais, anti-asiatique. Bon, l'image parle d'elle-même, mais je me devais de vous la partager. J'ai reçu une vague de haine avec beaucoup de propos anti-japonais, très racistes comme vous le voyez. Et ce, uniquement parce que j'ai fait un trade à titre comparatif et informatif entre l'Afrique et le Japon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de vos propos. D'autant plus qu'à aucun moment, je n'ai fait preuve de racisme dans le trade, j'ai seulement expliqué des faits historiques en étant respectueux. Certes, certaines choses ne sont peut-être pas simples à entendre, mais ce sont des choses véridiques. Et ce n'est pas en crachant votre haine contre moi que cela vous aidera à vous améliorer. Par ailleurs, j'aimerais rajouter qu'une bonne partie des likes sur ma publication viennent également d'autres Africains de diverses nationalités différentes. Alors cela montre bien que mes propos n'étaient ni discriminatoires, ni mal intentionnés, mais visaient uniquement à parler de choses qui sont bénéfiques dans le but de se développer. Ceux qui l'ont compris ont échangé de manière respectueuse et je les en remercie. Si mon but avait été de manquer de respect ou de mentir, je n'aurais pas pris le temps de rédiger un thread structuré et je me serais juste contenté de quelques lignes simplistes et diffamatoires. En tout cas, je tiens à remercier ceux qui ont pris la peine de tout lire et qui ont su échanger. C'est peut-être futile dit comme ça, mais cela fait une grande différence. Globalement, je suis assez content des retours qui ont pour la majorité été positifs. Je vais donc continuer, puis je ne comptais pas arrêter dans tous les cas, mais merci pour votre soutien. Et il avait fait ce thread. Le Japon est plus riche que toute l'Afrique réunie. Pourquoi une telle différence? Voici les principales raisons dans ce thread. Et voilà les réponses qu'il a eues. Vive l'Asian Hate des fois. Hiroshima, c'est plus de bombes réunies sur une ville que dans toute l'Afrique dont ta grand-mère. Une troisième bombe sur ton pays de merde. Shin Ching Ching Chang. J'ai rien compris, Asie, va manger tes chats. Japonais de mai 1-1. Les Shintok pensent être un modèle à suivre alors que vous êtes juste un modèle de soumission à l'Occident, sans cacahuètes, à tel point que vous allez disparaître. Deux bombes dans la tête, statistiquement, c'est ceux qui vous agressent le plus. Personne ne veut être comme vous. Je vois de plus en plus ce genre de profil ici. Ces gens pensent que plus vous allez descendre les noirs, plus vous allez être accepté par les blancs. Vous êtes trop stupide, ma parole. Une troisième bombe vous aurait peut-être remis les idées en place, bande de cafards. Hiroshima 2.0 pour remettre les idées en place de ces sushis de mes deux. Va te faire foutre, toi et ton trade. Le niveau de violence est incroyable. Hein. Mais incroyable. Imaginez une demi-seconde qu'il y en ait qui disent ouais, on va lâcher une bombe sur l'Afrique, etc. Enfin, c'est complètement dingue. Hein. Et là, c'est un Africain, comme vous le voyez. Alors peut-être qu'il est français, mais il est d'origine africaine. Et il va nous expliquer pourquoi les Asiatiques accèdent plus rapidement à la classe moyenne que les Noirs ou les Arbres. Les Noirs et les Arabes, on a beau utiliser le racisme, les discriminations, l'islamophobie comme moyen d'expliquer notre situation socio-économique assez précaire pour la grande majorité. Autrement dit, on vit dans des cités, dans des banlieues, voilà. Comme ça c'est dit. Mais ce qui est vrai, c'est que les Asiatiques, quand ils arrivent en Europe, ou partout ailleurs dans le monde, en Amérique, ils ont une ascension sociale qui est fulgurante. Ils passent en l'espace de quelques générations, voire 1, 2 générations dans la classe moyenne, et en quelques générations, 3, 4, peut-être dans la classe bourgeoise. Ce qui, en temps normal, pour les Noirs et les Arabes, prend énormément de temps. Alors pourquoi cela? Les Chinois sont-ils moins discriminés que nous? Bah non, on a déjà vu des Arabes avec des têtes de Français, mais on n'a jamais vu un Chinois avec une tête de Français, ni un Noir d'ailleurs. Mais c'est surtout que ces gens sont des bosseurs. Ce sont des gens qui se fondent dans la masse, tant bien que mal. Alors que nous, on est peut-être un peu trop français d'ailleurs, on fait que se plaindre, comme les Français d'ailleurs. Le problème chez les Arabes, c'est plutôt leur comportement et la façon dont ils veulent imposer leur identité. Par exemple, ils changent rarement de prénom ni de nom de famille. Enfin, ils se comment ça se dit ça? Francisé? Ils se francisent pas. Je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe. Vous avez compris. Pourtant, les Arabes, ils ont tout pour réussir en France. Ils ressemblent plus ou moins aux Blancs, de souche. Ils peuvent se fondre dans la masse, mais bon, voilà. Alors les Noirs, je ne sais pas si c'est de la débilité ou peut-être un racisme qui est tellement exagéré que ça les empêche de se développer.
Mais c'est un truc de fou. Il y a des Renois qui vont à Château-Rouge, dans des boutiques pakistanais, pour acheter du manioc. Autrement dit, c'est le Pakistanais qui fait... Non mais c'est un truc de fou, quoi. C'est le Pakistanais qui fait venir du manioc en Europe pour le vendre à vous. Non mais c'est... Bref, sans commentaire. Ok. Et ici, c'est un passage de micro de Rouen. Et il va demander à ces deux dames si elles sont fières d'être françaises. Et elle va dire qu'elle aime pas la France, que les Français, ils sont pas très marrants, un peu ennuyeux, etc. Puis il va leur demander, mais pourquoi c'est nul d'être français? Elle est française, hein. Elle est française, mais elle préfère être tunisienne, voilà, c'est mieux la Tunisie. La langue arabe, elle est mieux aussi, elle va nous dire. Il va lui dire, mais tu sais parler arabe? Non. Ça n'a aucun sens, hein. Et toi, t'es de quelle origine, t'as dit? Moi, je suis française. T'es française. C'est quoi la fierté d'être français? Bah, il y en a pas. Hein. Franchement, il y en a pas. Il y en a pas? Non. Moi, j'aurais aimé être tunisienne. T'aurais aimé être tunisienne? Oui. Pourquoi? Alors, si elle préfère être tunisienne, c'est que je pense qu'elle est mariée à un Tunisien, parce qu'elle a un voile, etc. Donc elle est très certainement reconvertie. Bah, parce que la France, c'est de la... C'est de la grosse catastrophe. Bah non, c'est bien aussi d'être français. Hein. T'es en France, là? Oui, mais là, je suis en France, mais mon pays, il est pas bien. Mais il est bien, il est bien la France, c'est bien la France. C'est dingue quand même, parce que t'as un mec d'origine africaine, il est congolais, micro de Rouen, je crois. Ou ivoirien, je sais plus. Et c'est lui qui t'explique à une Française que la France, c'est bien, ça va, c'est pas de la merde, la France, quand même. Et c'est la Française qui lui dit, non, mais moi, je préfère la Tunisie, quand même. Ça n'a aucun sens, hein. France en plus. Moi, je suis fière d'être algérienne, mais... Mais elle est fière d'être algérienne, elle est en France, là. Oui. Elle est fière d'être algérienne, mais elle est en France. J'ai Toi, pas critiqué t'es la en France France. alors que je suis en France. Bah t'as vu, ça veut dire que la France, d'une part, c'est bien, c'est pour ça qu'elle est en France. Bah ouais, mais moi, j'aime pas la France. Sinon, je serais au bled, moi. Bah voilà, si la France n'était pas bien, elle serait au bled. Bah oui. Ouais, Ça veut dire que la France est bien quand même. Oui, peut-être pour vous, mais pas pour moi. Pourquoi tu dis pas pour toi? Parce que j'aime pas être française. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? En fait, tu veux juste parler arabe, c'est ça. C'est comme moi. Oui, voilà, ah, tu veux juste parler arabe? Voilà, parce que la langue arabe, elle est plus facile que la langue française. Toi, tu parles arabe, toi? Non. La langue arabe, c'est plus simple, mais on comprend pas l'arabe. Ok. Je sais dire des trucs, mais vas-y, je le dis pas. Attends, t'aurais préféré être arabe Oui. que française? Oui. Il y a quoi de différence? Bah déjà, ils sont plus fêtards. Les Français, ils font pas la fête. Ah, les Français font pas la Et fête. c'est plus beau. Les mariages, les anniversaires, les baptêmes, tout ça, c'est plus beau. Mais déjà, chez les Arabes, on fait pas de baptême. Je me Bah oui, les baptêmes, c'est chrétien, mais de quoi elle parle? Elle est perdue, cette dame, hein. Je sais pas, moi. Il y a rien qui aille dans cette vidéo, hein. En plus d'être idiote, elle est tellement lâche qu'elle préfère rester dans un pays qu'elle n'aime pas. La faiblesse du niveau intellectuel, il faut pas s'étonner de ce qu'est devenue la France, c'est à pleurer. Madame, on ne vous retient pas à aller en Tunisie, mais le courage s'évanouit très vite quand il faut assumer ses paroles, puisqu'il n'y a pas les aides sociales là-bas. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!